Ouais, tout est bon, moi. Donc, oui, si tu veux, moi le son il est sur mon téléphone, je le branche en direct sur la sono, comme j'ai fait la dernière fois. On y va. Et nous sommes en direct des studios Make-up Atelier à Paris. We are broadcasting live from the Make-up Atelier studios in Paris. I'm going to be your host, I'm Victor Samsa. Je suis Victor Samsa, je serai votre hôte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous accueillons Jessica Bigot. Bonjour Jessica. Bonjour Victor. Jessica, tu nous arrives de Saint-Étienne, c'est ça? C'est ça. Et ta modèle, c'est Flora. C'est Flora. Bonjour Flora, comment vas-tu? Très bien, et vous? Ok, alors aujourd'hui c'est un peu spécial puisque la dernière fois on a eu un make-up glamour, c'est un beauté. Là aujourd'hui on est sur du body painting. Tout à fait. Voilà, un body painting avec un thème spécifique. Exactement. Alors en fait, pour ceux qui s'en souviennent, hier c'était le jour du Mardi Gras, donc le carnaval, pardon. Et donc aujourd'hui on est parti sur une thématique du carnaval de Rio. Ok, bah je propose qu'on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voici la magnifique modèle de Flora que nous avons déjà préparé en amont, car il s'agit donc d'un body painting, ce qui fait qu'on ne peut pas le faire en une heure, ce serait beaucoup trop serré pour faire un corps complet. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer étape par étape ce que j'ai effectué tout au long de cet après-midi de préparation. Et de toute façon, toutes les étapes seront reproduites sur le reste du corps. Donc je vous laisse profiter et j'espère que vous apprendrez quelques techniques. Voilà. Je te laisse t'asseoir, Flora, on va démarrer. Donc je vais commencer par le visage et ensuite on pourra continuer par les bras, ce qui vous rappellera en fait ce qu'on retrouve déjà sur le corps. Voilà. Donc pour ceux qui nous regardent, je vous rappelle que vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez liker, vous pouvez nous envoyer des questions, des avis sur ce qui est en train de se passer en direct. Super. C'est bon, tu peux te rasseoir, Flora, je te remercie. D'accord, du coup, bon, d'habitude, les lives font 1 heure, là ce sera encore le cas aujourd'hui, donc tu as pris de l'avance. Tout à fait, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'expliquais du coup tout à l'heure, c'est que chaque technique que j'ai du coup déjà employée, je vais pouvoir en reparler par la suite, car je vais en fait réeffectuer ces mêmes mouvements sur d'autres zones du corps en fait. Voilà. Donc comme j'expliquais, je vais d'abord commencer par le visage. Donc en fait, j'ai déjà fait un œil qui est déjà prêt. D'accord. Donc là, on est un petit peu sous la thématique des couleurs, des paillettes, des plumes. Et du coup, on va démarrer ceci de l'autre côté. Ok. Alors. Ça a l'air de faire beaucoup rire Flora. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour un body painting, la plupart du temps, on utilise beaucoup des aquacolors. Donc c'est une matière assez crémeuse qui se travaille en fait avec de l'eau, tout simplement. Donc, de mon côté, je suis partie sur une gamme de couleurs dans les bleus, jaunes et roses. Le bleu allant très bien avec le magnifique costume qu'on a, qui est issu d'ailleurs du carnaval de Rio. Donc je suis restée dans cette gamme au niveau déjà des yeux et du coup du corps. Voilà. Donc je vais commencer par faire une première forme sur mon œil. Alors ce que je fais en fait, donc déjà je prépare ma couleur et je vais faire en fait une double couleur en utilisant uniquement la moitié de mon pinceau comme ceci. Je prends ma deuxième couleur que je vais remonter. Ouais, tout est bon. Donc, elle essaie de me faire aller dans le cœur. En utilisant uniquement la moitié de mon pinceau, ça remonte bien. Je prends ma deuxième couleur. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Et pour préparer en fait ma couleur, je vais la préparer soit sur une palette, moi j'aime bien le faire sur ma main, c'est plus pratique. Et on est parti. Bon, ça y est, ça commence, les gens qui nous envoient des petits mots sur Internet,
Susanna qui nous envoie des cœurs, Margia, Miko qui nous envoie des cœurs aussi. Alors, là j'ai utilisé une couleur relativement claire parce que derrière je vais refoncer en fait Susanna qui nous envoie des et cœurs, reaccentuer la couleur avec le parfait. Miko qui nous envoie des cœurs aussi. Donc on perd un petit peu notre dégradé, mais c'est pas grave, parce que de toute façon on peut le retravailler derrière, soit de nouveau avec notre cake d'aquacolor, soit en réutilisant nos pare secs. J'utilise un pinceau qui est quand même relativement avec des poils séparés. Pour en fait que le floutage en fait il soit plus facile, tout simplement. Voilà. Donc là on a quelque chose de pas trop déterminé, mais c'est pas grave parce qu'après on va avoir nos tracés noirs qui vont venir nous aider pour redéterminer nos formes. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un pinceau très fin pour faire ce qu'on appelle un cut crease, c'est-à-dire que je coupe en fait ma paupière en deux et je vais laisser en fait toute la partie paupière mobile séparée de la partie du haut, tout simplement. Donc j'utilise un noir, donc soit vous pouvez utiliser un eyeliner, moi j'ai plutôt choisi d'utiliser un cake d'aquacolor et je vais tracer en fait le creux de ma paupière mobile qui est juste ici, un tout petit peu au-dessus pour qu'on puisse le voir et je suis la ligne au-dessus. Désolée, je tremble un petit peu. Poursuivre, hop, et rejoindre en fait la boucle qui est bouclée, tout simplement. Voilà. Bon, sinon, pardon, non, vas-y, je te laisse continuer. Moi, je faisais juste mon petit report de ce qui se passe sur Internet. Beaucoup de gens qui envoient de l'amour, des cœurs. Linda Makeup qui envoie des cœurs. Bella Brigitta qui nous dit I miss this brand in Hungary. Donc apparemment en Hongrie, elle ne trouve pas cette marque. But you can still find this brand on the internet, on the website. Voilà, donc là, je retrace un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Ah oui, je viens de me souvenir d'une étape que je n'ai pas expliquée. Donc, ce qu'il faut savoir, donc, comme je l'ai expliqué, on a fait une grosse préparation en amont. Et donc avant de faire cette partie de l'œil, on a travaillé le teint et j'ai également caché le sourcil. Enfin, pour le coup, il est encore visible. Cependant, il est collé. Donc en fait, quand on touche, on ne sent pas la matière du poil, tout simplement. Il est vraiment collé contre la peau, ce qui fait que je vais pouvoir plus facilement travailler dessus. Voilà. Dégradé de mon Rosucia. J'utilise toujours mes aquacolors. Et du coup, j'embarque mon noir avec, hop, que je vais venir retravailler juste après. Alors, Jessica, je crois qu'on t'envoie des messages perso hein, sur le Facebook. Papa Guy te surveille. Waouh. Voilà. J'aurais peut-être pas dû le dire, mais voilà, apparemment, la famille Bigot regarde. Voilà, donc comme j'expliquais, je suis partie sur un dégradé de violet jusqu'au rose et qui va ensuite vers le bleu. On va toujours dans la même gamme de couleurs. Donc là, j'ai appliqué mon violet. Et alors là, je vais changer un petit peu de technique, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je me suis aperçue, c'est la chance aussi d'avoir pu préparer un petit peu à l'avance, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que sur la partie justement qui a été collée, le fard à l'eau pouvait bien s'appliquer, mais on avait une application qui était un petit peu moins facile. Du coup, je vais utiliser en fait une autre technique, des fards de base, on se sert pour faire du rouge à lèvres, des fards gras tout simplement, et qui vont mieux s'appliquer en fait sur cette partie un petit peu collante. Voilà.
Patrick Lawrence nous écrit « Trop cool cette démo make-up ». Merci Patrick. Merci Patrick. Je te donne rendez-vous mercredi prochain. Il y en aura une nouvelle. Ça va être toutes les semaines. Même heure, même endroit. Géraldine Diaz Beauty qui nous dit « Like a mermaid ». Voilà, apparemment tu ressembles à une sirène, Florent. On peut imaginer plein de choses, un oiseau, une sirène. Tu fais plein de choses à la fois ce soir. C'est génial. C'est l'avantage du maquillage de pouvoir se transformer en plein de choses différentes. Voilà, donc là j'ai mis mes deux aplats de couleurs côte à côte. Donc maintenant je vais les fouiller en fait tout simplement entre eux. Voilà. Et maintenant je vais retravailler du coup mes couleurs avec tout à fait comme des bouquets. Voilà. Donc ça va être violet, comme ici. Voilà. Par-dessus, j'y ai ajouté du bleu un petit peu irisé. Toujours en dégradé. C'est ça qui fait la beauté en fait du maquillage, c'est le fait que toutes les couleurs puissent se fondre entre elles. N'hésitez pas à poser des questions parce que Jessica est très descriptive dans ce qu'elle fait. Tout est très clair, mais si jamais il y a encore des choses qui sont un petit peu obscures, si vous voulez savoir des choses un petit peu précises en termes de matériel, en termes de choix de make-up, etc., n'hésitez pas à écrire. Moi, je suis là pour transmettre les questions. Là, pour l'instant, c'est surtout de l'amour qui est envoyé. Hein. Voilà. Paloma qui nous écrit du Brésil. Oui, Paloma. Je fais très très mal l'accent. J'espère qu'elle ne sera pas déçue par l'authenticité et la représentation qu'on fait du carnaval du Brésil. Lorraine Rodriguez qui dit « Tu gères ». C'est gentil. Gros bisous. Donc voilà, là je redessine en fait les petits bouts en fait que j'ai fait tout à l'heure. Pour remettre la précision à ce que j'avais déjà fait. Donc pensez bien à bien remonter votre cake et votre pinceau. C'est plus facile après à travailler. Ok. Je vais passer sur la paupière mobile. Dessus de l'œil, j'allais dire, ça marche aussi. Alors, comme on peut le voir de l'autre côté, j'ai mis en fait une poudre nacrée. Donc, pour l'appliquer, elle est très très volatile. Donc en fait, pour qu'elle se colle un petit peu plus sur la paupière, je vais utiliser un gloss transparent, tout simplement, qui va me servir de base. Si vous n'avez pas de base à fard à paupières ou ce genre de choses, vous pouvez utiliser un gloss. Le gloss transparent, ça fonctionne très très bien. Beaucoup de gens écrivent pour dire que c'est très beau ce que tu fais. Merci beaucoup. Fiori qui écrit « Wow, so beautiful ». Déborah qui nous dit « Hola » du Brésil encore. Plein de gens du Brésil, c'est génial. Oui, Brésil. Ah, Lavantine nous demande combien de temps de préparation avant le live. On a commencé à 16h30, mais ce qui reste quand même très peu pour un body painting, il faut le savoir. Donc ça fait, on a commencé à 19h, donc 2h30 de préparation au total. Donc 2h30 de préparation, je crois qu'il y a un après au départ, il y a quelque chose... C'est-à-dire quelque chose que tu mets avant le make-up sur tout le corps. Alors déjà, Flora a bien hydraté sa peau, ce qui est très très important, et que ce soit pour n'importe quel maquillage, c'est vraiment très très important. Et ensuite, on a créé des fonds colorés, des aplats de couleurs,
en dégradé et on pourra l'apercevoir un petit peu plus tard quand je reviendrai un petit peu sur le corps. Je vous expliquerai tout au fur et à mesure sans problème. D'accord. Voilà. Mais déjà, il a fallu travailler là-dessus et ensuite rajouter toute la partie ornementale en fait, qui arrive sur le dessus. Voilà. Alors, Lavantine, j'espère que ça aura répondu à ta question. Je pense que oui, elle nous fait « Ah ouais !» Effectivement, « Ah ouais !» ça fait long. Ça fait long. Et à la fois pas si long que ça, car on peut arriver lors d'autres prestations à effectuer des maquillages qui peuvent durer jusqu'à 7-8 heures de travail. D'accord. Donc autant dire que c'est pas énorme le temps que... C'est des choses que tu as déjà pratiquées, toi des, C'est arrivé déjà pour des concours, pour ce genre de choses. Voilà. D'accord, parce que oui, je crois me rappeler que tu es non seulement maquilleuse, mais tu es aussi costumière. Exactement, habilleuse pour le nom précis D'accord. du métier. Et donc j'ai la possibilité en fait de travailler dans le monde du spectacle en constant quand il y a la possibilité de le faire. Et voilà, on a la possibilité de voir des endroits très très sympathiques pour le coup. Oui, je crois que tu travailles au Moulin Rouge, au Lido, entre autres. Tout à fait, exactement, à l'opéra également et les parcs d'attractions. Voilà. Mais pas uniquement, également après pour des shootings photos, ce genre de choses. D'accord. C'est l'avantage de notre métier, c'est que ça peut être très varié. Alors je fais juste une petite aparté sur ce que je suis en train de faire. Pour moi, on dit Carnaval de Rio, je pense plume. Donc j'ai voulu recréer un effet plume déjà qui est recréé sur le corps. Mais j'ai voulu également le recréer au niveau du visage et du regard. Donc en fait, je donne un effet plume à mes sourcils, on va dire ça comme ça. Mais au final, vu que les sourcils ont été cachés et ont complètement disparu, et ben ça les remplace sans les remplacer, on va dire. Tout va bien, Flora. C'est très agréable. Donc je fais une superposition de couleurs, allant des bleus foncés, bleu clair, et je vais également rajouter des petites touches de rose. Alors juste une petite chose, vu que tu es filmé, pourrais-tu te diriger un petit peu plus vers les caméras et diriger un petit peu plus le sujet vers la caméra, qu'on puisse voir? Alors, juste voilà, comme ceci, et moi je m'écarte. Est-ce que cela convient? Pour qu'on puisse bien voir les détails. Je pense que c'est mieux, oui. Parfait. Morena qui nous dit « Hola desde Guatemala ». Voilà, il y a des gens du Guatemala qui nous regardent. Bonjour le Guatemala. Hola. Anne-Laure Pelletier qui nous dit « Superbe, les couleurs se marient à merveille avec la tenue ». Effectivement, je crois que tout a été pensé et conçu dans ce sens-là. On est sur des complémentaires, hein, du orange, du bleu. Je vais finir d'abord la partie du haut et ensuite j'attaquerai toute cette partie du bas qu'on aperçoit ici. Donc là j'en suis à une de mes parties préférées, je vais ajouter des paillettes. On nous demande si tu peux éventuellement parler plus fort. C'est vrai Oui, qu'avec le masque, avec... Et ouais, c'est le problème du masque, je suis navrée, je vais essayer de parler plus fort. Hop. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mouillé mon pinceau tout simplement et je vais appliquer ma paillette sur les zones que je désire. Si ça n'accroche pas suffisamment, vous pouvez sinon remettre cette histoire de gloss transparent qui accroche en fait autant les pigments que les paillettes, que tout ce que vous voulez en fait. Pour l'ornementation, je vais rajouter des petits points tout simplement. Alors, petit point blanc. Les gens réclament des paillettes. Hein. J'ai Sophie qui nous dit des paillettes, des paillettes, des paillettes. Et il y en a, il n'y a pas de souci. Sur le reste du corps, on est bien équipé en paillettes, il n'y a pas de problème.
Ouais, il y a beaucoup de gens qui nous suivent du Brésil. Hein. Ah, c'est top. Anna Matos, Jessica. Alors pour faire des points bien précis, ce qui est important de faire, c'est une pâte qui est bien crémeuse, donc de bien préparer son cake en fait, pour après avoir une facilité d'application. Donc pendant que vous regardez, je vous rappelle que vous pouvez partager, vous pouvez liker l'event, le reposter. On est sur Insta, on est sur Facebook. Et pour toutes les informations sur les produits utilisés, le make-up, les outils, tout est évidemment en lien sur l'event. Si vous voulez trouver des choses, si vous voulez faire la même chose à la maison, tout est possible, tout est en lien. Je vais passer à la partie du bas de mon œil. En fait, je vais faire regarder en l'air. Alors déjà pour commencer, je vais faire un tracé pour ouvrir en fait le regard sous l'œil, comme ceci. Et ensuite il va repartir vers le bas. Voici. Hop. Ça c'est le début de mon eyeliner du dessus que je ferai juste après. Je vais d'abord laisser sécher en dessous et je m'en occuperai après. Je vais m'occuper ensuite de mon dégradé, comme tout à l'heure. Les couches sur couches. Retourner la tête. Hop. J'applique ma couleur. Et je dégrade la lèvre. Il me reste un petit peu de bleu, ça tombe bien, c'est exactement la couleur que je mets derrière, c'était le but. Hop. Et je peux même aller jusqu'en dessous. Et pour forcer un petit peu ma couleur, je repars avec du fer sec. Je te refais tourner. Hop. Alors le problème des paillettes, c'est qu'on en met de partout. Voilà. Un petit peu mieux. Les couleurs réalisées, j'aime bien les appliquer au doigt parce qu'elles sont un petit peu plus intenses et après les retravailler pour les estomper derrière. Voilà. Comme ceci. Hop, je vais retourner la tête. J'ai Aimé qui demande bonjour, de quel type de maquillage utilise-t-elle? Crème ou eau, nous demande-t-on. C'est du fard à l'eau, c'est des aquacolors. C'est du fard à l'eau, c'est de l'aquacolor. Là, je reviens avec ma nacre de tout à l'heure, qui va finir mon dégradé. On a tout à fait de ce côté. Voilà. Que je vais un petit peu appliquer également dans mes zones, comme ceci. Voilà. Ensuite, au départ, je voulais mettre, c'est ça qui est très joli aussi dans un body painting, c'est de mettre des fossiles en haut et en bas. On arrivera à l'étape des fossiles juste après, mais je me suis dit qu'il y avait déjà énormément de choses à voir en fait sur le visage. Donc plutôt que de mettre un fossile en bas, je vais le fabriquer en gros. Je vais le dessiner tout simplement. Donc en fait,
bas de ma paupière et je viens tracer des traits comme des cils en fait, qui longent le bas de mon œil. Voilà, juste dans le coin. Voilà. On peut vérifier notre symétrie en même temps. Alors c'est le problème. C'est que quand on met de la couleur de partout, on en met partout sur le doigt. Hop. Alors, qui nous écrit Sonia, qui nous dit Marseille aussi te regarde. Donc, il y a des Marseillais. Qui salut les Marseillais, ça va? Bonjour les Marseillais. Pareil, beaucoup de monde du Brésil, beaucoup de Brésiliens. Oui. Voilà. Juste estomper un petit peu juste ici. Hop là. Ne faites pas la même bêtise que moi si vous utilisez vos doigts. Nettoyez-vous bien les doigts après. C'est qu'on veut aller vite et du coup on fait des bêtises. Voilà. Donc je vais ensuite reprendre la partie plume que j'ai effectuée ici sur le côté. Voilà. Je regarde un peu ma symétrie. Il y a une certaine Marie Bigot qui dit nous aussi on regarde de Brésil le puits. Je pense que c'est une private joke, n'est-ce pas? Je pense, oui. C'est pour faire croire qu'ils emmènent le soleil, je pense. Géraldine nous dit That shimmer is top, it gives a beautiful spectacular. Beaucoup de gens impressionnés, j'ai des wow, j'ai des cœurs, Merci beaucoup. les gens aiment beaucoup ton travail sur internet. C'est très gentil, merci. D'ailleurs, si on veut mieux te découvrir, si on veut connaître ton travail plus en profondeur, je crois que tu as un Instagram, c'est GE2S19Y sur Insta, si on veut retrouver ton travail. Évidemment, tous les liens sont sur l'event, sur le live, sur Insta, sur Facebook. Donc là, je suis repartie dans mon effet plume. Voilà. Du coup, tu en es à peu près à la moitié, c'est ça là, Du visage, Oui. j'ai presque terminé pour le visage. Après, il va y avoir la partie des lèvres. Et ensuite, on va s'attaquer au bras. Donc la dernière zone qui n'est pas remplie volontairement sur le corps de Flora. Voilà. Un angle des paillettes, je vais en rajouter. Je vais juste remettre de la palette. Bon, du coup, pendant que tu travailles, moi je regarde un petit peu ce qui se passe du côté des gens qui nous regardent. Alexandra qui nous salue, qui dit « J'adore l'effet de la nacre, ça apporte une belle luminosité. » Effectivement. Pas mal de collègues aussi. Hein. On a des gens qui font coucou, qui sont des maquilleurs, des make-up artistes. Et encore une fois, beaucoup de gens d'Argentine, d'Amérique du Sud, du Brésil. Donc, salut le Brésil, salut l'Argentine. Quelqu'un pose une question importante quand même. Pourquoi est-ce que les muas sont toujours habillés en noir? Et c'est vrai, effectivement, oui. C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est le modèle qu'on regarde en premier et pas le maquilleur, même si c'est nous l'artiste, on montre notre travail, on ne veut pas que, que le visage soit, enfin le regard des personnes soit détourné du travail qu'on fait. D'accord. Donc c'était une question, c'était pas une question si idiote que ça en fait, que je posais. Non, non, c'est pas bête du tout. Voilà. Alors, dernière étape pour mon maquillage des yeux, je vais poser mon faux cils. J'adore les étapes. Alors, avant ça, je vais tracer mon trait d'eyeliner, que je fais relativement épais. Alors, juste une petite astuce du jour. Ma modèle aujourd'hui, elle a des extensions de cils, ce qui fait que les extensions, c'est interdiction de mettre du mascara dessus. Donc normalement, sur vos cils naturels, vous mettez votre mascara et ensuite vous posez vos faux cils dessus.
Donc j'applique ma colle. Laventine aimerait voir de plus près. Vous avez vu, c'est en temps réel. Vous demandez, ça y est, les choses arrivent tout de suite. C'est l'avantage du live. Je vais laisser les yeux fermés pour bien que la colle sèche. Je vais faire des laves très rapides. Et encore mieux, je les ferai à la fin si j'ai le temps. Je vais passer au résultat. Ce sera plus... voilà. Ok. Je vais passer de ce côté-ci. Tu vas me donner ton bras. Et en fait, voilà, c'est ça, j'ai fait une asymétrie. Ce qui fait que de ce côté-ci, je vais avoir un dessin de plumes. Et de ce côté-ci, plus des arabesques qui vont remonter. Voilà. Géraldine nous envoie de l'amour depuis le Portugal. Hola Géraldine. Salut le Portugal. Alors, je vais commencer par mes plumes. Ça ne devrait pas être très très long. C'est juste une technique à prendre. Je vais faire 2 plumes. Donc, je prends un pinceau qui est quand même relativement gros et carré. Hop, reprendre ton bras. Je vais d'abord dessiner la forme de ma plume. Je veux qu'elle suive ce chemin-là. Je dessine ma deuxième plume. Hop là. Et de là, je vais faire très grossièrement pour l'instant les poils de la plume qui remontent. Anne-Claire nous dit, les couleurs métalliques sont super jolies. Tu bosses avec quelle marque? Alors, c'est un live de Make-up Atelier Paris. Tous les produits utilisés aujourd'hui sont Make-up Atelier Paris. Exactement. Qui sont de très bons produits et très bien pigmentés d'ailleurs. Donc là, j'effectue en fait un mouvement qui part du centre et qui retourne vers l'extérieur. Et c'est le mouvement en fait qui donne cet effet un petit peu flou, si je peux dire ça comme ça, sur l'extrémité. Voilà. Tac. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la même technique, mais avec une couleur plus claire. Je vais retracer mon chemin. On revoit dans quelle direction on va. Et voilà, du coup, ça fait une superposition de couleurs. Et c'est ça qui donne cet effet à la plume, en fait. Et ton expérience d'habilleuse te donne un petit peu des choses en plus quand tu fais ce genre de choses un peu artistiques? Peut-être ta formation de départ Ouais. Totalement, totalement. C'est-à-dire que dans tous les cas, en fait, chaque expérience qu'on a, elle nous aide en fait dans ce qu'on peut faire à côté. Donc ça peut même rendre service parfois si jamais en temps réel, en spectacle, on peut avoir quelque chose qui ne va pas, soit si on est en maquillage et qu'il y a un costume qui ne va pas, il y a quelque chose à faire, je ne sais pas, et ben on peut être là pour donner un coup de main. Donc ça, toute bonne expérience est bonne à prendre. Parce que là, on a clairement un travail artistique. On est au-delà du make-up habituel. On a des effets de matière, de lumière. Et ça, de ce côté-là également aussi, j'allais y venir, c'est le travail de la matière du textile au niveau du costume peut nous aider dans notre création de maquillage, totalement. Voilà. Et pour aller plus dans le détail, j'ai utilisé un eyeliner blanc pour en fait faire du poil à poil. Donc pareil, à certaines zones, je vais retracer ma ligne. Je peux juste comme ceci. Hop. Voilà, je vais te reprendre ton bras, voilà comme ça. On a Géraldine qui nous écrit, qui nous dit Feathers, very artistic, loving this. Bird Woman. Effectivement, oui, avec les plumes, on a vraiment. Voilà, tout à
à fait. Donc tout à l'heure, c'était Mermaid, maintenant c'est Bird Oui, c'est Woman, ça. on est dans quelque chose d'assez animalier aujourd'hui. Exactement. On voit un petit peu le personnage qui arrive au fur et à mesure. C'est ça qui est intéressant aussi. On voit la construction. Donc voilà, beaucoup de monde qui écrit hein, pour dire qu'ils aiment. Tous les gens qui regardent, je peux que vous inciter à revenir la semaine prochaine, mercredi prochain, il y a un autre live de prévu. Même heure, même endroit, et sur Instagram et sur Facebook. Alors je vais juste finir cette plume et ensuite je passerai à l'autre côté. Parce que là du coup ça n'a pas trop eu le temps de sécher au niveau du bleu, donc ce sera encore plus opaque et ce sera plus facile pour l'application pour la suite. Il ne faut pas hésiter à reprendre de la matière, il y en a toujours un petit peu cet effet de mouvement qui se termine, qui devient plus flou sur la fin en fait. Ok. Je vais passer sur le bras pour le moment et j'y reviendrai juste après. Alors, pour l'autre bras, on va s'inspirer de ce que j'ai fait de ce côté-ci de la jambe. C'est juste un effet de volume qui monte un petit peu et ça donne un effet un peu plus organique en fait au volume painting. Donc là, je vais utiliser un gros pinceau avec tout simplement du noir. J'ai Manu qui nous demande comment s'appelle le dégradé de couleur sur la peau avant les dessins. Alors moi j'ai appelé ça un aplat de couleur parce qu'en fait c'est une couleur qui est appliquée de manière uniforme, mais c'est un aplat de couleur qui est fait en dégradé, qui va en fait d'une couleur à une autre en étant bien flouté en fait. D'accord, mais toi ton terme à toi c'est aplat. Un aplat de couleur, tout à fait. Très bien, je pense que ça répond à la question. Tiffany nous dit la MUA est d'une rapidité. Bravo. Effectivement, c'est vrai que c'est rapide. Et oui, c'est le problème. Mais c'est un challenge du coup, c'est super intéressant. Donc là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de technique si ce n'est aller du plus épais au plus fin. Du coup, là, c'est un autre motif, hein, nous sommes d'accord. Là, en fait, je reprends le motif qu'il y a sur la jambe. Sur le mollet, en fait, tu as inversé gauche-droite, Voilà, droite-gauche. ça, exactement. Voilà. Beaucoup de gens qui nous saluent là sur le flux, mais vous avez tous des pseudos tellement bizarres que j'arrive pas à vous lire. Pensez à prendre des pseudos lisibles. Merci d'être là. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, le studio est chauffé, ce qui explique Oh. que on peut tenir en maillot de bain sur... voilà. Et à côté de ça, nous, on a très chaud. Voilà, il y a une personne qui est bien, les autres qui en peuvent plus. C'est ça. Le studio est très bien Le chauffé. principal, c'est que la modèle soit bien parce que c'est aussi un gros travail. Le maquilleur fait son travail d'artiste, entre guillemets. Mais la modèle de ne pas bouger, bah, c'est un travail, c'est pas une mince affaire non plus. Et Flora pourra en témoigner, je pense. Alors, j'ai Aimé qui demande, le liner n'est pas aquarelle? Le liner n'est pas aquarelle, Oui. c'est-à-dire, Bah, quel justement. liner elle parle? Est-ce qu'elle parle du liner pour le visage? Je ne sais pas. Parles-tu du liner pour le visage? Peut-être le liner blanc que j'ai utilisé pour les plumes, je ne sais pas. Qui demande est-ce que les produits sont sur la page web? La réponse est oui. Tous les produits utilisés aujourd'hui pendant le live sont évidemment dispo sur le site de Make-up Atelier Paris. Donc, pour finir un petit peu mes volutes, je vais utiliser un Juline que je vais venir intégrer dans les creux de ce que j'ai fabriqué pour donner un effet de couleur. Voilà.
Chris nous écrit wow avec pas moins de 4 W, voilà. Ce qui nous fait donc 8 V. J'aurais préféré 5 W quand même, mais bon. Voilà. Pensez à mettre plein de W, voilà. Je vous rappelle que si vous désirez participer au live de Make-up Atelier Paris, que ce soit en tant que MEA ou en tant que modèle, il suffit de nous écrire à live@makeupatelier.paris. Voilà, on va lire toutes les candidatures. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous écrire. Make-up Waden nous demande, allez-vous laisser le live enregistré sur les histoires? Alors, tout ce qui est enregistré en live sera disponible ensuite sur les différentes plateformes et sur YouTube, évidemment. Tous les lives sont sur YouTube, sur la chaîne de Make-up Atelier Paris, bien sûr. Voilà. Et donc là, j'étais en train de préparer mon pinceau avec mon nom, tout simplement, pour ajouter une fameuse petite paillette. Ce qui finit en fait la partie de la zone, tout à fait, la zone qu'on est en train de travailler. Et on a des paillettes. Merci. Voilà. Et pour terminer, je continue de copier ce que j'ai fait sur la jambe. C'est-à-dire que je vais rajouter des petits points pour l'ornementation, tout simplement. Donc je prépare bien ma mixture. Un travail extrêmement minutieux, extrêmement rapide aussi à ce que je vois. Tout à fait. On essaie d'accélérer un petit peu la cadence pour pouvoir tout montrer. Ce serait super intéressant, mais du coup, on va voir plein de choses. Complètement en aspirant. Et donc là, pour dire que j'ai terminé mon bras, je vais finir d'appliquer mon élément de costume qui est de ce côté-ci. Là. Voilà. Et donc pour finir, je vais finir mes lèvres. Manu Crozet nous demande combien de temps reste-t-il? Eh bien, plus très longtemps, là. Hein. C'est un peu la course contre la montre. Il reste une bonne dizaine de minutes, je dirais. Hein. Tout à fait. On n'est pas du tout en train de te mettre la pression. Non. Tout va bien. Merci Manu Crozet. J'ai du noir de partout. Alors, on me demande si je peux répéter le mail. Le mail est super simple. C'est là, il est super simple. C'est live@atelier Paris. Non, on va la refaire. Le mail pour vos candidatures en tant que MEA ou en tant que modèle, live@makeupatelier.paris. Voilà. Et toutes les infos, encore une fois, sont sur le live. Elles sont sur Instagram, sur Facebook. Allez voir, tout est là. Donc, j'ai extrait de ma palette de couleurs, en fait la même que j'ai utilisée sur mes yeux. Je l'ai extrait sur ma petite palette. Hop. Donc, si on voulait faire les choses bien, on ferait un contour de lèvres de la même couleur. Mais là, on va y aller tranquillement. On va faire sans contour de lèvres.
On nous demande si un croquis a été réalisé avant. Tout à fait. Pour un body painting, en général, c'est très souvent ce qui est fait pour pouvoir en fait, tout simplement ordonner nos idées et ça demande déjà un travail en amont. D'accord. Voilà. Jamais d'improvisation, jamais de... Alors si, on a de l'improvisation, mais notre idée globale reste quand même sur le papier, parce qu'on est obligé, en fait, justement, surtout là, si on a une restriction de temps, il est important de savoir un minimum où on va, et après, selon le temps qu'on a, si c'est lors du cadre d'un concours ou comme ici, on peut enlever ou rajouter des éléments. Ok, ça répond bien à la question. Voilà. Alors oui, on demandait bien si c'était le liner blanc qui était aquarelle, qui était water. C'était la question de tout à l'heure que ouais. tu demandais à préciser. Alors, il est aquarelle, tout à fait. Donc voilà, le liner est aquarelle. Voilà. Je me resservirai juste après pour finir la petite plume qui normalement devrait avoir bien séché. Je finis juste mes lèvres. Et pour fignoler, je vais s'ouvrir un tout petit peu la bouche. J'aime bien rajouter une petite zone de lumière au creux des lèvres avec le même irisé en fait, la même poudre irisée que j'ai utilisée sur les yeux. Voilà. Et je l'applique au doigt, ce qui permet en fait de plus facilement se fondre en fait dans les lèvres. Voilà. Je vais juste terminer ma petite plume. Rajouter quelques paillettes parce que nous on adore les paillettes. Et tout le monde adore les paillettes là. Je pense, hein. Et du coup, les accessoires, les costumes, c'est des choses que toi tu as amenées spécifiquement pour Alors, pas du tout. En fait, j'ai eu l'énorme chance de proposer mon projet à toute l'équipe de Make-up Atelier Paris. Et quand je leur ai expliqué mon idée, on m'a expliqué que la personne, la responsable de la marque, si je ne dis pas de bêtises, a participé au Carnaval de Rio. Et du coup, a récupéré de magnifiques pièces qui viennent de là-bas. Donc ce sont d'authentiques pièces qui viennent du Carnaval de Rio. Voilà. J'ai eu une chance incroyable en fait, de pouvoir travailler avec ces costumes-là. D'un autre côté, avec tous les fans qu'on a qui viennent du Brésil, j'ai envie de dire, c'est Bien pas plus mal. d'authenticité, tout à Voilà. fait. Voilà, toujours beaucoup d'amour du Brésil, on nous dit. Gostosinha. Voilà. Salut Olga, salut Géraldine, Déborah, beaucoup de gens du Brésil toujours. Quelqu'un nous dit Pintura carnavalesca. J'ai envie de dire si. Symétrie, on n'est pas trop mal. Par contre, il va falloir que je filme le teint rapidement. Du coup, qu'est-ce qu'il te reste à faire là Il me maintenant? reste tout simplement à vérifier, donc, comme vous pouvez voir, malheureusement en utilisant des couleurs relativement pétantes, on a tendance un petit peu à salir les zones qui doivent être relativement clean. Du coup, il y a quelques petites taches sur le teint, donc je vais juste modifier ceci.
Salut Evelyse qui nous dit waouh, merci à toi. Alima qui nous dit c'est vraiment une pièce d'art. Merci beaucoup. Oui, non, tout le monde est très impressionné aujourd'hui. Là. On a souvent beaucoup de réponses enthousiastes, mais là aujourd'hui c'est particulièrement... Et donc pour terminer, on a gardé la jolie chevelure de Flora qui ondule naturellement. Oh, il y a Shelley qui est là. Salut Shelley, comment ça va? Et je pense qu'on peut dire que le travail est terminé. Et ben voilà, c'est de toute Voilà. beauté. Du coup, Jessica, où est-ce qu'on peut te trouver à l'heure actuelle? Comment ça se passe? Donc là, on peut retrouver tous mes travaux, comme tu l'as si bien dit, sur mon Instagram. Mon Facebook, qui est également mon Facebook professionnel, qui est en lien sur mon Instagram également. Des shootings vont arriver, quelques petits projets personnels comme ci, comme ça. Et puis on espère que le spectacle reprendra très bientôt. Et donc on pourra retrouver mes aventures, si on peut dire ça comme ça, dans toute la France, à l'étranger pourquoi pas, et voilà, tout simplement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à toi d'avoir répondu à notre Merci invitation. Merci à toute l'équipe en tout cas. Merci pour tout. Pour tous les autres, si vous voulez vous inscrire, vous nous écrivez à live@makeupatelier.paris. live@makeupatelier.paris. Si vous êtes MUA, si vous êtes modèle, voilà, vous pouvez nous écrire. Je vous rappelle qu'on a des lives maintenant toutes les semaines. La semaine prochaine, nous accueillons Tiffany Moonchild. Ce sera mercredi, ce sera à 19h et ce sera encore une fois sur Instagram et sur Facebook. Voilà, en attendant, gros bisous.